Bonsoir Julia, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors Tristan, c'est vrai, on en parle aujourd'hui, mais s'alimenter de la bonne manière peut vraiment avoir un impact considérable sur une course. Bien sûr, on voit des tas de personnes soit abandonnées, soit du coup sous-performées, parce que parfois il y a des personnes qui sont un peu stressées, qui ne mangent pas forcément avant une course, et surtout dans les courses d'endurance, ça se paye parce qu'on va taper dans les réserves, et si on n'a pas de réserve, du coup on va se sentir plutôt mou. On a parlé du jour de la compétition, mais que doit-on manger les jours qui la précèdent justement? Dans la semaine qui arrive, on va garder un régime assez normal pour ne rien perturber, rester dans ses habitudes. Mais en tout cas, dans les 2-3 jours qui arrivent avant la course, on va peut-être diminuer tout ce qui est un peu matière grasse, tout en les gardant parce que c'est très important, mais en les diminuant un peu. Et aussi, comparé à la vie de tous les jours, on va demander peut-être à diminuer les fibres parce que du coup, ça va pouvoir nous alléger et un petit peu améliorer notre digestion, avoir un peu moins de nourriture sur l'estomac et du coup ça pourra améliorer ensuite notre prise en glucides le jour de la course. Vous parlez de fibres, de glucides. Est-ce que vous avez quelques exemples concrets à nous donner? Pour ce qui est un repas riche en glucides et pauvre en fibres, ça sera plutôt, on va se diriger vers les pâtes traditionnelles, pas complètes du coup. Il peut avoir du riz, il peut avoir de la pomme de terre. Du coup, un petit repas vraiment avant course, peut-être des pancakes de banane par exemple, qui vont être faits avec de la farine, de la banane, et ça avec peut-être de la confiture ou de miel à votre préférence. Un mot sur l'hydratation, elle est parfois sous-estimée et même parfois certaines personnes, il faut le dire, dans leur quotidien oublient de boire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance de s'hydrater avant, peut-être pendant et surtout après une course? Avant une course, c'est très important de s'hydrater et d'arriver à la course, on appelle ça hydraté. Et du coup, car certaines études ont montré qu'une diminution de 2 à 3% de notre poids corporel en eau peut impacter une performance d'endurance de 10%, donc ce qui est pas moindre. Donc il faut vraiment y faire attention. Ensuite, pendant la course, on peut, à mi-course, prendre un petit peu d'eau si on y est habitué, pas en boire trop parce que sinon ça peut remuer dans l'estomac et avoir un inconfort. Mais par contre, après la course, c'est très important et du coup, boire beaucoup d'eau et aussi comme en faisant du sport, on transpire pas mal, avoir une petite boisson énergisante avec des glucides et aussi des minéraux dedans, comme des électrolytes, que ce soit sodium, potassium. Cela peut beaucoup aider à du coup absorber mieux l'eau et ne pas juste l'éliminer au travers de l'urine. Merci beaucoup à vous Tristan de nous avoir donné toutes ces explications et tous ces conseils pour débuter du bon pied une course comme le Monaco Run. Merci à vous.